Partie 2. Eurismaeg et Satana. Mariage d'Eurismaeg et de Satana. Quand Eurismaeg fut en âge de se marier, il épousa une jeune fille de la famille des Alaegatai, la belle Elda. De son côté, Satana grandissait. En un mois, elle était comme les enfants d'1 an, en 1 an comme les enfants de 3. Ses cheveux étaient d'or, ses yeux de charbon ardent, et elle n'avait pas de rival pour la stature et la prestance. Quand vint le temps de prendre mari, elle pensa dans son cœur. « Certes, je dois me marier, mais je ne vois pas quelle fiancée Dieu me destine. » Elle réfléchit et conclut que, même parmi les esprits célestes, il n'y avait personne de plus vaillant, ni de plus intelligent qu'Eurismaeg. Elle résolut donc que son mari serait celui-là, ou personne. Et voici ce qu'elle fit. Après avoir hésité, n'osant lui déclarer sa résolution, mais ne voulant pas non plus la lui faire savoir par d'autres, elle finit par se décider. « Allons, faisons taire notre pudeur et confions-nous à lui. » Et elle dit à Eurismaeg. « Eurismaeg, personne ne donne en cadeau ce qu'il a de meilleur. Ne serait-ce pas pitié que j'aille dans une autre famille? Je ne puis donc me marier qu'avec toi. » Les oreilles d'Eurismaeg rougirent, et ses cheveux se dressèrent sur sa tête. « Pas un mot de plus, c'est une honte! Avec quel visage me présenterai-je au Nart ?» Qui sait combien de temps s'écoula. Mais, un jour, Eurismaeg partit en expédition d'1 an. Il dit à sa femme Elda. « Je pars pour 1 an. Avant mon retour, prépare nourriture et boisson pour tous ceux qui viendront me saluer. » Et il partit. Quand approcha le terme de l'année, sa femme se mit en devoir de préparer la forte boisson enivrante, le rong. Elle le fit bouillir, mais quand elle y mit la levure, il ne fermenta pas. C'était Satana, ruse du ciel, sorcellerie de la terre, qui, malignement, l'empêchait de fermenter. Elda s'affola, courant du chaudron à Satana, de Satana au chaudron. « Fille de cette maison, lui dit-elle, le temps de ma honte est arrivé. Ma chaudronnée ne fermente pas. Si ton frère survient, il me tuera. »« Qui puis-je » répondit Satana. « Ce n'est pas mon affaire. » De plus en plus alarmée, la jeune femme court au chaudron, puis vers Satana. « Que faire? Mon âme se fait plus ténue qu'un fil. Je suis perdue. » Quand Satana fut sûre que sa belle-sœur était à bout de force, elle lui dit. « Belle Elda, je veux jouer un tour à Eurismaeg. Prête-moi pour une nuit tes vêtements et ton châle de mariée, et je ferai fermenter ton chaudron. » La jeune femme accepta le marché. Satana apporta une autre levure et le rong fermenta. Il était temps, Eurismaeg arrivait. On fit un festin et les Narts burent le rong. Le soir, quand les convives furent rentrés chez eux, Satana passa les vêtements conjugaux d'Elda et entra dans la chambre d'Eurismaeg, qui, sans défiance, la prit pour sa femme. « Ah, fille des Alaegatai, lui dit-il, tu te comportes mieux que lors de notre première nuit. »« C'est un privilège de notre famille, répondit-elle, pour qu'il n'y eût pas de soupçon. Pendant la nuit, et par sorcellerie, Satana fit paraître sur le plafond de la chambre une lune et des étoiles. Au matin, Eurismaeg lui dit « Il fait jour, il est temps de nous lever. »« Il fait jour? Mais regarde, la lune et les étoiles sont encore dans le ciel. » Elda frappa à la porte de la chambre, erra à travers la maison et, comme la porte ne s'ouvrait toujours pas, le chagrin la frappa au cœur et elle mourut. Satana sut aussitôt que sa rivale était morte. Elle fit disparaître la lune et les étoiles et dit à Eurismaeg « Lève-toi maintenant, il fait jour. » Quand Eurismaeg la vit, il fut comme pétrifié. « Mais tu es Satana !»« Avec qui crois-tu donc avoir passé toute la nuit ?» répondit-elle. Que pouvait-il faire? Ils enterrèrent la morte, mais il était au désespoir. « Tu m'as déshonoré, Satana. Comment pourrons-nous vivre désormais au milieu des Narts? Quel visage leur ferons-nous? Oh, le blâme des gens est l'affaire de 2 jours, et notre honte n'est pas si grande. Je te dirai le moyen de la faire oublier. Monte à l'envers sur ton âne, ton dos vers sa tête, et, dans cet équipage, passe 3 fois à travers l'assemblée des Narts. Observe-les bien, et viens me dire ce qu'ils auront fait. » Eurismaeg enfourcha son âne à l'envers et passa au milieu des Narts. Ceux-ci,
Les grands comme les petits, les vieux comme les jeunes, furent secoués d'un tel rire qu'ils ne pouvaient se tenir debout. Il passa une deuxième fois. Certains rirent encore, les autres ne rirent plus. Beaucoup ne le regardèrent même pas. Beaucoup aussi s'affligèrent de voir leur guide, leur modèle Urismaeg, frappé de déraison. Il passa encore une fois. Personne ne rit plus. Ce n'est certainement pas sans motif, dirent-ils, qu'il monte son âne à l'envers. Il y a quelque bonne idée là-dessous. Quand Urismaeg revint chez lui, Satana lui demanda « Comment se sont-ils comportés ?» Quand je suis passé la première fois, ils ont été secoués d'un tel rire qu'ils ne pouvaient se tenir debout. La seconde fois, certains riaient encore, d'autres ne riaient plus, et beaucoup s'affligeaient de me voir, moi, leur guide, frappé de déraison. La troisième fois, plus personne ne riait. « Il n'est pas fou, disait-il. Ce n'est pas pour rien qu'il monte son âne à l'envers. Il a sûrement son idée. » « Eh bien, il en sera de même pour notre affaire, dit Satana. Ils riront d'abord, puis personne n'y pensera plus. Quand les gens apprirent que Urismaeg vivait avec sa sœur Satana, ils commencèrent par se moquer d'eux. Puis, en effet, personne n'y pensa plus, et Satana et Urismaeg purent continuer à vivre comme mari et femme. Satana renvoyé chez ses parents. Un jour, fort en colère, Urismaeg dit à sa femme Satana « Pour l'amour de Dieu, retourne chez tes parents. Emporte ce que tu voudras de notre maison, les trésors qui te tiennent le plus au cœur, mais laisse-moi, je ne puis plus te supporter. » « Très bien, répondit Satana. Comment te désobéirais-je, mon cher mari? Mais permets-moi de te faire une prière. J'ai partagé le sel et le pain des Nartes, ils ont partagé les miens. Sers-leur un festin, pour que je puisse encore leur tendre la coupe. Urismaeg consentit et prépara le festin. Satana dressa une table magnifique, tirant de ses réserves les meilleurs mets, les meilleures boissons sans rien épargner. Après 7 jours et 7 nuits de bombance, les convives rentrèrent chez eux. Quand il ne resta plus que les jeunes gens qui avaient fait le service, Satana leur dit « Soyez donc gentils avec mon mari !» Et les jeunes gens présentèrent coupe sur coupe à Urismaeg, sans interruption, tant et si bien qu'il tomba dans le profond sommeil de l'ivresse. Les jeunes gens partirent à leur tour. Satana attela à une voiture des bœufs bien nourris, remplit le fond d'herbes sèches, étendit un matelas puis des tapis, allongea sur cet édifice son mari endormi et, sans rien emporter d'autre, se mit en route vers la maison de ses parents. Comme ils arrivaient dans la plaine, Urismaeg s'éveilla, dégrisé. Il regarde. Satana est assise à son côté, poussant les bœufs avec une baguette de bouleau et lui chassant les mouches du visage avec un rameau de bardane. « Quel est ce mystère ?» se dit Urismaeg. « Je n'y comprends rien. » Et il demande à sa femme. « Où allons-nous ? Aurais-tu donc oublié que tu m'as chassé de ta maison ? Je m'en vais tout simplement chez mes parents. »« Oui, mais explique-moi où tu me mènes. » En me renvoyant chez mes parents, tu m'as dit « Emporte avec toi tout ce qui te tient le plus au cœur. Je n'ai pas dans ma vie de trésor plus précieux ni plus cher que toi. C'est donc toi que j'ai pris, laissant tout le reste. » « Il faut que j'aie épousé le diable en personne, dit en souriant le vieil Urismaeg. Il se réconcilia avec sa femme, ils rentrèrent chez eux et vécurent ensemble, dans un amour mutuel. Le fils sans nom d'Urismaeg. Il y eut une année mauvaise chez les Nartes. Sans espoir, sans courage, les mains vides, il sentait venir la mort glacée. La vaillante jeunesse narte était à ce point d'abattement et d'impuissance que, du matin au soir, elle restait à somnoler sur la grande place. Ils ne pouvaient que se remémorer leur vie passée. En tel lieu, j'ai fait tel exploit, j'ai reçu telle part du bétail conquis. Personne ne parlait plus de prendre les bonnes épées, les arcs et les flèches. Pire encore, la chienne de Sirdon rôdait au milieu d'eux, léchant les lèvres de l'un, rongeant les souliers d'un autre, arrachant la ceinture d'un troisième. Bref, on ne pouvait rien imaginer de plus lamentable. Un jour, Urismaeg vint sur la place. Quel spectacle! La vaillante,
la belle jeunesse Narth jonchant le sol comme des morts d'un champ de bataille, et la chienne de Sirdon faisant sur eux ses inconvenances. Son cœur de Narth frissonna. Il lança sur la chienne sa canne d'ivoire et la canne se brisa en deux. Il ramassa les morceaux, rentra chez lui plein de colère, jeta les morceaux de sa canne et se laissa tomber si lourdement sur sa chaise d'ivoire qu'elle craqua sous lui. « Pourquoi fronces-tu l'arc de tes sourcils ? Pourquoi te jettes-tu ainsi sur ta chaise d'ivoire, maître de ma tête ? Que t'est-il arrivé ? Qui t'a offensé ? lui demanda Satana. Personne ne m'a offensé. Mais peut-il y avoir rien de plus affligeant ? Faute de nourriture, nos jeunes gens sont au dernier point de la faiblesse. Ils se roulent sur la grande place et dorment d'un sommeil qui ne leur sied pas. La chienne éhontée de Sirdon rôde parmi eux, léchant les lèvres de l'un, rongeant les souliers d'un autre, arrachant la ceinture d'un troisième. Et ils n'ont plus la force de chasser. Ah, notre maîtresse, je donnerais beaucoup de jours de ma vie pour qu'ils puissent manger leurs sous, pour que leur sang retrouve sa place et leur cœur sa force. Pourquoi te désoler, dit Satana. Va, invite-les, je te les traiterai tous comme un seul hôte. Vois, nos réserves sont pleines de toutes sortes de nourriture et de boissons. Et Satana conduisit Urismaeg à un premier cellier. Il était rempli de pâté farci. À un deuxième, des bouteilles pleines s'y entassaient. À un troisième, du haut jusqu'en bas, c'étaient des piles d'épaules et de cuisses d'animaux. J'ai mis là, dit-elle, tout ce que les Narth m'envoyaient comme part d'honneur lors de leur grand festin. Le visage d'Urismaeg s'éclaira. Puisqu'il en est ainsi, dit-il, prépare-toi. Nous avons ici plus que les Narth ne pourront dévorer en une semaine. Il appela le crieur, le fit bien manger et lui dit « Va et crie dans le village. Qui a la force de marcher, qu'il marche, et qui n'a pas la force, qu'on le porte. Celui qui a un enfant au berceau, qu'il apporte le berceau. Urismaeg de la famille des Aeshaertaegatae offre un festin et vous invite. » Le crieur fit son office. « Narth !» cria-t-il. « Qui a la force de marcher, qu'il marche, et qui n'a pas la force, qu'on le porte. Celui qui a un enfant au berceau, qu'il apporte le berceau. Urismaeg de la famille des Aeshaertaegatae offre un festin et vous invite. » Entendant cet appel, les Narth se précipitèrent et s'assemblèrent, grands et petits, dans la maison d'Urismaeg. On apporta les tables et, pendant une semaine, ils ne cessèrent de manger. À un moment, le feu s'éteignit. Urismaeg se leva pour aller au bûcher chercher du bois. Comme il commençait à prendre des bûches, l'aigle noir aux grandes plumes de la montagne noire fondit sur lui, le saisit dans ses serres et le posa au sommet d'un grand rocher, au milieu de la mer. Urismaeg se lamenta sur son malheur, sur le sort qui l'attendait. Pas de montagne, pas d'arbre, rien que l'eau bleue. Tandis qu'il était assis sur son rocher, scrutant l'horizon, le soir tomba. Dans l'obscurité, au fond de l'eau, il aperçut une lumière. « Advienne que pourra, se dit-il, il faut absolument que je sache ce que c'est. » Et il se laissa glisser le long du rocher. Il se retrouva devant une porte. Il l'ouvrit, et 3 jeunes filles accoururent, plus belles, mieux faites l'une que l'autre. « Sois le bienvenu, Urismaeg, dirent-elles joyeusement. Sois le bienvenu, notre parent. Entre, entre, sois notre hôte. » Elles le firent entrer. Une vieille femme était assise dans la pièce. « Paix et bonheur à cette maison, dit Urismaeg. »« Sois heureux et sois le bienvenu, répondit la femme, et elle le fit asseoir sur une chaise d'ivoire. Urismaeg regardait, tournant ses yeux de tous côtés. Le plancher était de verre bleu, les murs de nacre, et les toiles du matin brillaient au plafond. Il était fort étonné de voir une maison si belle au fond de la mer, et il comprit qu'il était tombé chez les Donbitirtae. Dans la maison jouait un petit garçon. Il courait, çà et là, d'un mouvement si agile que l'œil ne pouvait le suivre. Le cœur d'Urismaeg s'épanouit, et il resta à le contempler. Heureux, se disait-il, le père de cet enfant. « Quel bon soleil ou quel malheur t'amène en ce pays, dit la vieille femme à Urismaeg. Il y a longtemps que nous souhaitions te voir. Urismaeg reprit courage. Il n'était pas perdu sans recours puisqu'il avait retrouvé des parents, et que ceux-ci, de toute évidence, étaient heureux de le voir.
Il leur raconta par quelle aventure il était arrivé près d'eux. Les jeunes filles s'affairaient à préparer le repas de l'hôte. Elles amenèrent un bélier fauve qu'elles présentèrent à Elismaeg pour qu'il l'égorgeât lui-même. Elles allumèrent du feu et ne tardèrent pas à placer rapidement devant lui une table bien garnie. Suivant l'usage des nartes, Elismaeg piqua l'épaule du mouton à la pointe de son épée et pria. Quand il eut fini de prier, il appela le petit garçon. « Viens, petit, goûte mon soleil !» L'enfant se hâta d'accourir. Comme il arrivait devant Elismaeg, il trébucha, tomba en avant et l'épée lui perça le cœur. Il s'effondra, pareil à une belle fleur brillante, et, après quelques convulsions, sa jeune âme s'en alla. Elismaeg et les gens de la maison furent dans la consternation. Les jeunes filles emportèrent dans une autre pièce le cadavre de l'enfant. « Quel malheur! Pourquoi cette infortune ?» se disait Elismaeg, et il ne touchait plus au mets servi sur la table. La vieille femme lui dit « Mange quelque chose, Elismaeg. Ce qui est arrivé est sans remède. C'est Dieu qui avait décidé cette mort pour maintenant. » Mais comment eut-il mangé? Plein de tristesse, il se leva et s'en alla, laissant les femmes pleurer l'enfant mort. Il revint à l'endroit où l'avait posé l'aigle noir aux grandes plumes. Aussitôt celui-ci parut, le saisit dans ses serres puissantes, l'emporta et le remit dans son bûcher. Là, Elismaeg prit une pleine brassée de bois et la porta dans la maison. Les nartes étaient toujours en train de festoyer, et personne ne prit garde à son entrée ni à sa tristesse. Il s'assit à sa place et dit « Que souhaitez-vous? Un récit d'autrefois ou une histoire nouvelle ?»« Non, pas de vieux récit. Dis-nous une histoire nouvelle. »« Eh bien, savez-vous ce qui s'est passé tout à l'heure quand je me suis levé? Je suis allé au bûcher. Comme je me disposais à ramasser du bois, l'aigle noir aux grandes plumes de la montagne noire a foncé sur moi, m'a enlevé et emporté vers la mer. Là, il m'a posé sur un rocher. Je ne savais que faire quand, sur le soir, je vis une lumière qui brillait au fond de l'eau, sous une pierre. Je me laissai glisser, décidé à savoir ce qu'était cette lumière, et je me trouvai devant une porte. Je l'ouvris. 3 belles jeunes filles accoururent. Avec des démonstrations de joie, elles me souhaitèrent la bienvenue et m'introduisirent dans la maison. Quelle maison! Un plancher de verre bleu, des murs de nacre et l'étoile du matin au plafond. À l'intérieur, il y avait une vieille femme et un tout jeune enfant. Pour me faire fête, on amena un bélier fauve. Quand tout fut prêt, on m'apporta la viande, je priai suivant l'usage, puis j'appelai l'enfant pour qu'il la goûtât le premier. L'enfant accourut, trébucha et mon épée lui perça le cœur. Vous imaginez sans peine notre désolation. Incapable de manger, accablé de chagrin, je sortis et j'allai jusqu'au rocher où m'avait déposé l'aigle. À ce moment, l'aigle noir aux grandes plumes arriva à tire-d'aile, me prit dans ses serres et me rapporta à notre bûcher. Satana était dans la pièce voisine. Quand elle entendit cette nouvelle, elle déchira ses joues, arracha ses tresses et commença les lamentations funèbres. « Ne vous moquez pas de moi, dit-elle. Nos bons, nos vieux maîtres, pardonnez-moi si je pleure devant vous à pleine voix. J'avais confié secrètement mon unique trésor à mes parents, les Don Betirtae. Elismaeg n'en savait rien. Il était en expédition quand l'enfant est né. Mais voici qu'il l'a rencontré et, de sa propre main, envoyé chez les morts. Comment vivrons-nous? Qui nous soutiendra dans notre vieillesse? » Tristes, les convives s'en retournèrent sans bruit chez eux. Elismaeg devint tout à fait sombre. Il ne riait plus, ne répondait plus. Il errait la tête basse et les épaules hautes. Il allait sur la grande place où se trouvait la pierre bleue qui fait oublier les malheurs et se couchait dessus, le visage vers le sol. Il passa ainsi une longue période de sa vie. Puis, les vieillards nartes lui dirent « À quoi bon te tuer de chagrin? Pareil malheur peut frapper n'importe quel père. » Alors Elismaeg se moqua de lui-même et retrouva son entrain d'autrefois. Qui sait combien de temps s'écoula? En tout cas, le nart Elismaeg recommença à offrir des festins. Les Don Betirtae, de leur côté,
ensevelirent le corps du jeune garçon et son âme s'envola au pays des morts. Là-bas, son siège fut le genou de Barastir lui-même, roi des morts. Le garçon se désolait et s'inquiétait parce que, sur terre, personne ne pensait à lui. Barastir lui demanda un jour : « Pourquoi es-tu triste, mon enfant ?»« Voici beaucoup d'années que je suis au pays des morts, » répondit-il. « Mon père Ulismaeg prend soin des étrangers, mais pas de moi. Je ne reçois pas d'offrande funéraire et je me retrouve ici plus abandonné que les autres morts. Je t'en prie, Barastir, laisse-moi sortir du pays des morts. Si je ne prends pas soin de moi-même, mon père continuera de m'oublier. Je t'en donne ma parole. Dès que j'aurai obtenu l'offrande annuelle qu'il me faut, je reviendrai ici. »« Je ne voudrais pas te refuser, » répondit Barastir, « mais ce que tu demandes est impossible. Dès que les morts apprendront ton départ, il n'en restera pas un seul ici. Dès maintenant, j'ai de la peine à les garder. Je trouverai remède à cela. Je ferrai mon cheval hongre à l'envers. Si, sur ma trace, les morts s'élancent vers la porte, dis-leur : Regardez, les empreintes sont tournées vers l'extérieur. Je ne vous retiens pas, mais si elles sont tournées vers l'intérieur, vous n'avez pas de raison de vous insurger et de désobéir. » Barastir consentit. Le garçon ferra son cheval à l'envers et sortit du pays des morts. Les autres morts s'affairèrent sur sa trace et se dirigèrent vers la porte. « Où allez-vous » leur demanda le portier. « Puisque quelqu'un a pu sortir, répondirent-ils, nous non plus, nous ne resterons pas ici. Informez-vous d'abord, après vous déciderez. Regardez les empreintes. » Les morts regardèrent. Les empreintes étaient tournées vers l'intérieur et chacun regagna sa place. Le fils sans nom d'Urismaeg, l'enfant qu'avaient élevé les Donbetirtae, arriva au village des Nartes. Il alla à la vieille maison de son père et appela. Satana parut sur la porte. Il lui dit : « Je viens chercher Urismaeg pour que nous partions ensemble en expédition. Je l'attendrai sur la colline dans le pâturage communal. » Satana rentra et dit : « Mon pauvre homme, on se moque de ta vieille tête. Il y a à la porte un avorton qu'on ne distingue même pas de l'arçon de la selle, qui te demande et t'invite à une expédition guerrière. Il dit qu'il t'attendra sur la colline dans le pâturage communal. Prépare-moi vite tout ce qu'il faut, notre maîtresse. Certes, ceux qui me verront partir en cette compagnie se moqueront de moi, mais je me suis fait une règle que je n'enfreindrai pas, et je suis trop vieux pour me changer. Tant que la lumière de la vie sera dans mes yeux, je remplirai ce que je crois être une obligation. Jusqu'à présent, Urismaeg ne s'est jamais détourné de quiconque venait le chercher, et il ne le fera pas davantage maintenant. » Il ne plaisait pas à Satana qu'Urismaeg partît en expédition avec ce garçon. Quand vint le soir, elle prépara 3 galettes au miel et pria : « Dieu des dieux, mon Dieu, si tu m'as créé pour quelque chose, verse en une nuit la neige et la pluie qui devraient tomber en 7 ans. Déchaîne tourmente et tempête. Fais-moi cette grâce, afin que ce Nabot trouve la mort qu'il mérite et que notre vieil homme reste à la maison. » Aussitôt le ciel se couvre, la pluie commence et toute la nuit se ruent les neiges, les glaces éternelles, puis les tourmentes et les tempêtes remplissent le pays. On n'y voit plus de maison à maison. Cependant, à l'aube, Urismaeg selle son cheval-pie à Erfaen et se met en route. Fendant la neige, c'est à grand-peine qu'il arrive au pied de la colline. Il regarde. Sur la colline, il n'y a pas de neige et le garçon dort au sommet, sa housse sous lui, sa houppelande sur lui, avec sa selle pour oreiller. Autour de lui, sur l'espace de 7 airs à battre, l'herbe verte monte à hauteur de ceinture et son cheval broute. Esprit ou génie, je ne sais. En tout cas, la chose est étrange, se dit Urismaeg, et, montant sur la colline, il arrête son cheval à côté du garçon. « Hé, garçon, dit-il, debout! La route est longue et la journée courte, il faut partir. » Le garçon se lève, s'ajuste rapidement, saute en selle et tous deux partent. Urismaeg devant sur son cheval-pie à Erfaen et le garçon derrière sur son cheval hongre. Ils vont. Tourmentes et tempêtes ne se calment pas. Le cheval-pie d'Urismaeg fend de son poitrail la neige qui, par instant, lui ferme les naseaux. Derrière lui, le cheval du garçon s'avance en broutant sur la terre noire. À Erfaen n'est pas beau à voir, il s'essouffle.
Alors le garçon dit à Erismaeg, « Me blâme qui voudra, je vais passer le premier et, dorénavant, qu'on ne juge pas honteux que le plus jeune fasse de même. » À peine fut-il en avant que la neige fondit au souffle de son cheval, sur un espace de 7 airs à battre, et que, dans son sillage, le cheval d'Erismaeg marcha sur la terre noire. Quand ils eurent cheminé quelque temps, Erismaeg dit « Garçon, nous voici en campagne, délibérons. Où irons-nous? Qui attaquerons-nous? Conduis-moi à un pays dont tu n'as pas encore goûté. » À vrai dire, il reste un pays de ce genre, celui de Terk-Turk. On n'en trouverait pas d'aussi riche au monde. Petit bétail, bêtes à cornes, chevaux y sont en si grand nombre que leurs bergers ne peuvent les manœuvrer. Mais il n'est pas facile aux audacieux d'y pénétrer. Il faut passer la mer, puis affronter les gardiens des troupeaux, un poulain tout en fer, un loup à la gueule de fer, un vautour au bec de fer. « C'est donc là que nous devrons aller, » dit le garçon. « Tentons notre chance, qui sait, nous réussirons peut-être. » Ils arrivèrent au bord de la mer. Ils firent entrer dans l'eau leurs chevaux qui se démenèrent comme des poissons et, en un instant, ils abordèrent sur l'autre rive. Le garçon lava soigneusement son cheval, prit de la colle sans eau, l'en frotta et le fit se rouler sur du gros gravier. Il l'enduisit d'une autre couche de colle et le fit se rouler sur du gravier fin. Et l'animal se trouva grand et gros comme une montagne. Quand ils furent près des troupeaux des Terk-Turcs, ils descendirent de cheval. Le garçon creusa 2 fosses, une pour lui, l'autre pour Erismaeg et son cheval. « Erismaeg, dit-il, mon cheval va se battre avec le poulain de fer. Ils se battront d'abord avec leurs sabots de derrière, heurtant l'acier de leurs ferrures, et il en sortira un tel feu que l'écorce de la terre s'embrasera. Prends garde à toi. N'essaye pas de regarder, sinon il t'arrivera malheur. » Ensuite, ils s'attaqueront à coups de dents et se battront avec leurs sabots de devant. Le souffle de leur bouche produira un tel vent que l'écorce de la terre s'arrachera sur l'épaisseur d'un empan. Écoute-moi bien, ne bouge pas de ta place, sinon tu seras emporté à travers roc et bois. Quand ton moment viendra, je t'en avertirai moi-même. Le poulain de fer et le cheval hongre ne se ménagèrent pas. Des feux de leurs ferrures d'acier jaillissaient de telles flammes que l'écorce de la terre s'embrasa. Erismaeg ne put se tenir. Il leva la tête au-dessus de la fosse et sa longue barbe prit feu. Le garçon se précipita, l'éteignit et dit « Dorénavant, que ce soit une nouvelle coutume. On portera la barbe à la longueur qui t'est restée. » Le poulain de fer et le cheval hongre cessèrent de heurter leurs sabots de derrière. Ils s'attaquèrent à coups de dents avec leurs sabots de devant. Un tel vent s'éleva que l'écorce de la terre fut arrachée sur l'épaisseur d'un empan. Erismaeg ne put se tenir. Il leva la tête au-dessus de la fosse, et le vent emporta la calotte de son crâne. « Malheur à moi !» s'écria le garçon. « L'aîné que j'accompagne n'aura plus qu'une moitié de crâne. » Il bondit hors de sa fosse, attrapa au vol la calotte, la remit sur la tête d'Erismaeg et dit « Dorénavant, que les calottes des crânes nartes ne se laissent plus détacher. » Car, jusqu'à ce temps, chaque narte pouvait enlever la calotte de son crâne, la raser à loisir et la remettre en place. Le duel des chevaux n'était pas achevé que déjà bondit sur eux le loup à la gueule de fer. Le garçon décocha une flèche et, tel soit le sort de qui te maudit, le loup tomba raide mort. Le garçon lui coupa l'oreille qu'il garda sur lui. Cependant, le vautour au bec de fer fonçait à son tour. Sans perdre de temps, le garçon lança encore une flèche et le vautour tomba dans un battement d'ailes. À lui aussi le garçon coupa la tête et il la cacha. Le poulain de fer et le cheval hongre s'acharnaient toujours. Le poulain mordait le hongre, mais sa bouche s'emplissait de pierres et de gravier. À la fin, le hongre fut le plus fort. Le poulain s'abattit sur ses genoux. Aussitôt, le garçon prit sa propre selle, la jeta sur le poulain et lui sauta sur le dos. « Hé, Erismaeg, dit-il, dépêche-toi d'amener les troupeaux de Terk-Turcs. Moi, je dois avertir leur maître. » « Nous ferions mieux de repartir avant qu'on nous poursuive. C'est la règle des razzias, dit Erismaeg. Non, l'honneur me l'interdit. Il serait indigne d'emmener notre butin sans donner l'alarme. » Il fit galoper le poulain de fer jusqu'à l'endroit où le peuple des Terk-Turcs festoyait et cria « Alarme, Terk-Turcs, on vous dérobe vos troupeaux !» Les plus jeunes transmirent la nouvelle aux plus vieux. Ceux-ci dirent
Ce doit être un homme qui cherche à manger et à boire. Allez l'inviter, nous l'accueillerons comme un hôte. » Les jeunes s'élancèrent vers le garçon et l'invitèrent au festin. Il descendit de son cheval, l'attacha au pieu et se présenta devant les vieux. Parcourant la table du regard, il tira la tête du faucon au bec de fer et l'oreille du loup à la gueule de fer. Il jeta la tête sur la table, l'oreille devant les jeunes et dit « Vieux, vous manquez de tête, en voici une. Et voilà pour vous, jeunes, l'oreille qui vous revient de droit. Et regardez, attaché au pieu, votre poulain de fer. » Les hommes assemblés firent une triste mine. Perdus, les gardiens sur qui reposait toute leur confiance. Le garçon sortit vite, sauta sur le poulain de fer et partit rejoindre Eurismaeg. À la sortie du village, que voit-il ? Une vieille femme aux cheveux gris, assise entre 6 tertres funéraires qui se lamentent tour à tour devant chacun. Quel est cet étrange spectacle, se dit le garçon. Mais déjà la vieille femme lui parlait. « Descends et prends mon sein dans tes lèvres avant qu'il ne réponde à l'alarme. Ils peuvent surgir d'un moment à l'autre. J'avais 7 fils, mais 6 m'ont été enlevés et sont dans ces tertres, envoyés au pays des morts par la main de l'ennemi, alors qu'ils défendaient les troupeaux de Terques turcs. À te voir, il est clair que tu es un rude pillard et qu'avec toi la bataille sera dure. Mon dernier fils accourra en avant des autres et t'attaquera vivement, mais par égard pour moi, pour la veuve que je suis, conserve-le-moi. Que mon fils unique soit pour toi aussi sacré qu'un hôte. » Le garçon sauta à bas du poulain de fer et courut prendre dans ses lèvres le sein de la veuve. Il lui donna sa parole de Narth que, par égard pour elle, il ne ferait rien à son fils. La vieille femme lui indiqua comment le reconnaître parmi les poursuivants. Il remonta en selle et, à toute vitesse, rejoignit Eurismaeg. Ils firent passer la mer à leur butin. Ils avançaient déjà de l'autre côté quand un cavalier surgit derrière eux. « Va, Eurismaeg avec notre butin. Je vais m'occuper de ceux qui nous poursuivent. » Le cavalier était déjà tout proche. « Chien, fils de chien !» cria-t-il. « Sais-tu de qui tu enlèves le bétail ? Approche si tu es un homme. » Et les flèches se mirent à passer comme des mouches autour du garçon. Celui-ci répondit. « J'ai donné ma parole à ta mère. J'ai pris son sein dans ma bouche, je l'ai appelée mère. Ne m'attaque pas. Laisse-moi continuer mon chemin. » L'homme ne l'écouta pas. Comme il se faisait trop menaçant, le garçon lui décocha une flèche qui, passant entre le corps et le vêtement, le fit tomber de cheval et le cloua au sol. L'homme eut beau saisir et secouer la flèche, elle ne daigna pas bouger. Le gros des poursuivants le trouva dans cet état. Eux aussi empoignèrent la flèche sans réussir à l'arracher. Ils ne purent libérer leur camarade qu'en coupant son vêtement avec une épée. Bientôt, le combat commença entre les poursuivants et le garçon. Il en tua la moitié, et le torrent de leur sang emporta leur corps. Les survivants comprirent qu'ils n'étaient pas de force et s'en retournèrent. Eurismaeg et le garçon poussèrent leur butin jusqu'au village des Narth. Là, ils s'arrêtèrent sur la place des partages et le garçon dit à Eurismaeg : « Tu es le plus âgé. C'est à toi de partager le butin. »« Je ne le partagerai pas. C'est toi qui as conquis toutes ces bêtes. » Alors le garçon fit sortir du troupeau un bœuf blanc qu'il attacha à part avec une corde de soie. De tout le reste, il fit 3 parts et dit : « Voici d'abord la part du plus vieux, elle te revient. La seconde, celle du compagnon, est encore à toi. La troisième, la mienne, je te la donne aussi. Quant à ce bœuf, qu'il te serve à me faire l'offrande funéraire annuelle. Tu régales tous les morts du monde. Il n'y a que mon nom que tu ne prononces jamais, le nom de ton fils que tu as envoyé de ta main chez les morts dans la maison des Don Betirtai. » Il remonta sur son cheval hongre, dit adieu à Eurismaeg et partit vers le pays des morts. Les yeux pleins de larmes, Eurismaeg cria : « Regarde-moi encore une fois !» Mais le garçon ne se retourna pas. « Je n'ai pas le temps, » répondit-il. Eurismaeg emmena chez lui l'immense troupeau et, dès qu'il fut à portée de voix, il cria à Satana : « Le petit garçon qui faisait ta joie ! Le petit garçon qui faisait ta joie, que tu ne rassasiais pas de voir, c'est avec lui, notre maîtresse, que j'ai été en expédition. » Satana laissa là Eurismaeg et courut à la poursuite du garçon. Quand elle fut près de l'atteindre, elle s'écria : « Ô toi qui faisais ma joie, toi que je ne me rassasiais pas de voir,
permets-moi de te contempler encore une fois. Tourne vers moi ton visage. » Le garçon ne se retourna pas. Il cria seulement « Je n'ai pas le temps, le soleil se couche. » Satana comprit qu'il ne la regarderait plus. La malheureuse pria « Dieu des dieux, mon Dieu, si tu sais voir dans le cœur d'une mer, prolonge de biais sur les montagnes les derniers rayons du soleil. » Et en effet, sur les montagnes, le soleil mourant s'attarda. Cependant, le garçon arrivait au seuil du pays des morts. Il cria au portier « Ouvre la porte !» « Trop tard, répondit le portier, le soleil est couché. »« Non, il est encore temps. Là-haut sur la montagne, le soleil brille toujours. » Le portier ouvrit la porte. Au moment d'entrer, le garçon se retourna vers Satana. Elle vit un pan de son vêtement. Elle entrevit son visage et lui jeta son anneau. L'anneau alla lui-même se mettre au doigt du garçon, qui entra avec lui chez les morts. Là, il reprit sa place sur les genoux de Barastir. Satana s'en revint chez elle. Avec le bœuf blanc, ils firent en l'honneur du garçon un grand festin funéraire et distribuèrent aux nartes indigents le reste du butin. Eurismaeg et le géant borgne. Une fois, Eurismaeg était en expédition. En son absence, les jeunes gens des 3 familles Nart s'assemblèrent sur la place et se mirent à discuter ce point. Quel était le meilleur d'entre eux? Ou, plus précisément, quels étaient le meilleur d'entre les hommes et la meilleure d'entre les femmes? Chaque jour, le débat recommençait sans qu'ils pussent tomber d'accord. Les bons à rien eux-mêmes affirmaient « Je suis le meilleur ». Devant cette impuissance, Satana leur dit « Allez donc demander à Karmaégon, la vieille femme qui est là, tout près, et demandez-lui. Elle départagera le meilleur et le pire. » Ils allèrent donc trouver Karmaégon et l'invitèrent à venir sur la grande place. « Karmaégon, dit la jeunesse Nart, nous avons une affaire à te soumettre. Dis-nous la vérité. » « Ô nom de Dieu, laissez-moi, jeune vaniteux. Que puis-je savoir de vos disputes ? Nous ne te laisserons pas partir avant que tu n'aies répondu. Quels sont, parmi les Nart, le meilleur homme et la meilleure femme ? » Karmaégon les parcourut du regard et dit « Vous êtes tous des hommes de valeur, vous êtes tous des hommes forts. Que vos affaires réussissent. Mais j'ai beau regarder, il n'y a parmi vous personne qui soit le meilleur que les autres. » La jeunesse Nart se fit exigeante. « Dis-nous quels sont les meilleurs. »« L'homme le meilleur, c'est Eurismaeg, et la meilleure femme, c'est Satana !» finit par répondre Karmaégon, devant leur insistance. Alors ils se déchaînèrent contre la vieille femme. Ceux qui pouvaient l'atteindre la battaient, ceux qui ne pouvaient pas l'atteindre battaient la terre. C'est tout juste s'ils ne la mirent pas en pièces. Le lendemain, Eurismaeg rentra de son expédition. Satana se plaignit. Hier, la jeunesse des 3 familles Nart a fait venir Karmaégon sur la grande place, et ils l'ont presque mis en pièces. Fort en colère, il alla trouver Karmaégon et lui demanda « Que t'est-il arrivé, Karmaégon ?»« Malheur à ces Nart vaniteux, dit-elle. Hier, ils sont venus. Ils m'ont invité à aller sur la grande place et ils m'ont demandé « Dans le village Nart, quels sont les meilleurs hommes et la meilleure femme ?» Je leur ai dit « Le meilleur homme, c'est Eurismaeg et la meilleure femme, c'est Satana. » Alors ils se sont jetés sur moi, et c'est tout juste s'ils ne m'ont pas mis en pièces. Eurismaeg revint chez lui. Le lendemain, il se leva tôt, fit venir le crieur et lui dit « Va, et crie à travers les 3 familles Nart que j'ai dépisté un troupeau sur la montagne noire, que ceux qui sont des hommes viennent avec moi l'enlever, et que personne ne dise le lendemain qu'il n'avait pas été informé. » Le crieur fit son office à travers les 3 familles. Eurismaeg a dépisté un troupeau sur la montagne noire. Ceux qui sont des hommes, qu'ils aillent avec lui l'enlever. Et ceux qui n'iront pas, qu'ils ne disent pas ensuite qu'ils n'étaient pas informés. Eurismaeg en tête, la jeunesse des 3 familles Nart partit vers la montagne noire pour enlever le troupeau. Pendant la nuit, Karmaégon prépara 3 gâteaux au miel et pria.
Dieu des dieux, mon créateur, fais tomber les neiges célestes, fais rouler les glaciers éternels et que ces nartes présomptueux voient de leurs yeux quel est l'homme le meilleur. Il se mit à tomber nuit et jour une telle neige qu'on n'y voyait plus rien. Les nartes s'efforçaient pourtant d'avancer. Eurismaeg les conduisit d'abord sur le village de la mer Blanche, puis il les mena au rivage de la mer Noire. Mais aucun n'atteignit la montagne Noire. Ils restèrent tous en chemin et eurent grand-peine à regagner leur maison. Eurismaeg arriva donc tout seul au pied de la montagne Noire. Il regarda en haut et aperçut l'immense troupeau. Il monta, et que vit-il ? Un seul bélier. Un seul bélier menant tout le troupeau sans berger, sans cabane de berger. Et c'étaient des bêtes extraordinaires. Les brebis avaient la taille d'un bouvillon, le bélier celle d'un chameau. Pour mon souper, se dit Eurismaeg, je vais égorger un mouton d'un an. Il s'élança et saisit un mouton par la patte. Celui-ci le traîna à droite et à gauche, lui fendant les lèvres sur la pierre et finalement s'échappa. C'est donc impossible, se dit Eurismaeg. Je vais les suivre à la trace. Il faut bien qu'il y ait quelque part une cabane de berger. Le soir tomba. Les bêtes se mirent en mouvement, conduites par le grand bélier. Eurismaeg les vit monter vers une caverne et les suivit. Elles entrèrent précipitamment et se couchèrent. Alors arriva en sifflant le géant borgne, un arbre entier sur l'épaule. Il frappa l'arbre sur la terre et l'arbre se brisa en 1000 morceaux, les uns trop gros pour faire des torches, les autres trop minces pour faire du feu. Eurismaeg fut pris de peur, mais que pouvait-il faire ? Il rassembla son courage et dit « Bonsoir à toi !»« Sois le bienvenu, bestiole des montagnes, » répondit le géant. « Quel dieu t'a apporté jusqu'ici ? Je suis un voyageur et je suis arrivé ici par hasard. » Le géant fit rouler un gros bloc de pierre devant l'ouverture de la caverne et alluma du feu sous le chaudron. Puis, avec son bâton recourbé de berger, il saisit une brebis, l'égorgea et la coupa en 2 parties égales qu'il jeta dans le chaudron. En attendant que la viande fût cuite, il se coucha près du feu sur le dos et s'endormit d'un sommeil sonore. Quand le souper fut prêt, il s'éveilla, se leva, retira le chaudron du feu, prit pour lui une des 2 moitiés de viande et donna l'autre à Eurismaeg. « Mange, mon hôte !» dit-il. Ils soupèrent et Eurismaeg ne put ensuite que le remercier. Au petit matin, le géant dégagea la porte de la caverne, se plaça devant les jambes écartées et dit à son bélier « Bozo, emmène le troupeau, fais-le bien paître et, ce soir, ramène-le-moi au complet. » Il fit passer le troupeau entre ses jambes en comptant les bêtes une à une, l'énorme bélier en premier. Quand tout fut dehors, lui-même sortit et obstrua l'ouverture avec la pierre. Eurismaeg resta prisonnier. Toute la journée, il s'efforça de faire rouler la pierre. Elle ne daigna pas même bouger. Quand vint le soir, le géant rentra avec son troupeau, déplaça la pierre, fit entrer les bêtes et referma. « L'hôte n'est un hôte que pour une nuit, dit-il à Eurismaeg. Ce soir, c'est ton tour de nous préparer le souper. Que comptes-tu nous servir ?»« Comment te préparerais-je un souper, dit Eurismaeg. Je n'ai rien. » C'est donc encore moi qui ferai le souper, dit le géant. Et prenant une broche à 2 pointes qui se tournait d'elle-même, il la passa dans les 2 genoux d'Eurismaeg et le mit à rôtir tout vif devant le feu. « Faisons un somme, dit-il, en attendant que mon chachlik soit à point. » Et, se tournant sur le dos, il ne fut pas long à ronfler. Le voyant endormi, Eurismaeg appuya un pied sur la pierre du foyer, s'accrocha à la chaîne du chaudron et, avec de grands efforts, s'arracha à la broche déjà à moitié flambée. Aussitôt, il fit rougir la broche au feu et la plongea droit dans l'œil du géant. Le géant hurla de douleur, se dressa, gesticula pour attraper Eurismaeg, mais celui-ci était déjà loin, caché au milieu des brebis. Le géant s'élança les mains tendues, ce fut en vain. Tantôt menaçant, tantôt caressant, il l'appela. Eurismaeg se garda bien de répondre. Quand il fut fatigué, il s'arrêta et dit d'une voix mielleuse « C'en est fait de moi, mais ma force et ma chance sont dans cet anneau. Passe-le à ton doigt, et ma chance et ma force seront à toi. » Il lança l'anneau par terre. Eurismaeg le ramassa avec joie et le passa au doigt. Mais aussitôt, l'anneau se mit à crier « Il est ici ! Il est ici !» Le géant bondit,
poursuivit Eurismeg partout où il courait dans tous les coins de la caverne, et l'anneau criait toujours « Il est ici! Il est ici !» Mais Dieu est miséricordieux, et Eurismeg aperçut une hache. Il la saisit, mit son doigt sur le billot, abattit la hache, que ton ennemi reçoive un tel coup, et le doigt tranché sauta en l'air, pendant que Eurismeg s'échappait de l'autre côté. L'anneau, resté au doigt, continuait sans se lasser de crier « Il est ici! Il est ici !» Le géant s'élança, rencontra le billot qui ne fut plus qu'un tas de cendres, attrapa le doigt et, dans sa fureur, l'engloutit dans sa gorge avec l'anneau. Reconnaissant son impuissance, le géant se calma et dit à Eurismeg « Tu n'en es pas moins perdu. Pour te sauver, il faudrait que tu me passes entre les jambes. » Eurismeg réfléchit et inventa une ruse. Dès que le géant fut endormi, il égorgea le bélier Bozo et l'écorcha en ayant soin de laisser les cornes plantées dans la peau. Au petit matin, il s'enveloppa dans la peau du bélier. Quand vint le temps d'envoyer le troupeau au pâturage, le géant ouvrit la caverne, se plaça sur le seuil, les jambes écartées, et dit au bélier « Va, mon cher Bozo, emmène le troupeau paître et ce soir, à l'heure habituelle, ramène-le au complet. » Enveloppé dans la peau de bélier, Eurismeg se présenta le premier. Quand il fut près du géant, il souleva les cornes. Du bout des doigts, l'aveugle le toucha sans se douter de rien, et Eurismeg, passant entre ses jambes, se trouva dehors. Le reste du troupeau sortit, une bête après l'autre, sur les pas d'Eurismeg, tandis que le géant les comptait. Quand tout fut dehors, Eurismeg rejeta la peau du bélier et cria « Appelle ton Bozo tant que tu voudras, âne aveugle, que le reste de ton bien t'échappe comme vient de t'échapper ton troupeau. » Le géant aveugle s'élança. Dans sa colère, il oublia qu'il y avait un précipice devant la caverne. Il y tomba et roula jusqu'en bas. Poussant le troupeau du géant devant lui, Eurismeg s'en revint au village des Narts. Quand il fut chez lui, il appela le crieur et lui ordonna de convoquer, pour la distribution du butin, tous ceux qui étaient partis en expédition avec lui. Il invita aussi la vieille Carmaegon. Au village, les Narts s'assemblèrent et le partage commença. Eurismeg mit un lot de côté, et les Narts se demandaient du regard pour qui pouvait bien être cette part supplémentaire. Quand chacun fut servi, Eurismeg appela Carmaegon. « Voici ta part, Carmaegon, en compensation des offenses qui t'ont été faites. » Carmaegon prit sa part et, ne pouvant se retenir de parler. « Ne vous l'avais-je pas dit, fit-elle, que c'est Eurismeg qui est le meilleur de vous ?» La présomptueuse jeunesse Nart, tête basse, dut reconnaître que, en vérité, l'homme le meilleur était bien Eurismeg. Le dernier butin d'Eurismeg. Le Nart Eurismeg vieillissait. Sa force se perdait. Il n'allait plus en expédition et la jeunesse Nart ne lui demandait plus conseil. Il y en avait même, parmi ces présomptueux, qui riaient de lui. D'autres qui disaient qu'il n'était plus bon à rien. Dès le matin, il se rendait sur la grande place et passait sa journée à écouter les conversations, à regarder les jeunes gens tirer de l'arc. Ces jours d'autrefois lui revenaient en mémoire et, le soir, il rentrait désespéré. « Ah, si je pouvais une fois encore faire une expédition !» soupira-t-il un jour. Il alla sur la grande place où étaient assis les jeunes Narts et leur dit « De mon enfance à mes vieux jours, je n'ai pas ménagé mon esprit à votre service. Mais je suis vieux, et je ne vous sers plus à rien, et ma vieille tête ne peut plus vous apporter que des ennuis. Demain matin, fabriquez-moi un coffre solide, mettez-moi dedans et jetez-le à la mer. Je me refuse à finir dans le cimetière des Narts. » Une partie des jeunes gens dirent « Si nous n'avons plus à notre tête notre conseiller, notre guide Eurismeg, nous ne saurons plus comment vivre. » Les autres dirent « Il a vieilli, et il n'est plus bon à rien. » Cependant, ils ne se résolurent pas à accomplir le désir. Le lendemain soir, Eurismeg revint et leur dit « Pourquoi me tourmentez-vous? Fabriquez-moi le coffre que je vous ai demandé et jetez-moi à la mer. » Les jeunes gens se résignèrent et, le jour suivant, fabriquèrent un vaste coffre qu'ils portèrent au bout de la mer. Ils y mirent Eurismeg avec des vivres pour une semaine. Ils le fermèrent solidement et le jetèrent à l'eau. La mer entraîna le coffre. Qui sait combien de temps elle le porta? Une nuit, elle le rejeta à l'embouchure d'une rivière près de l'endroit où l'on menait boire les chevaux du seigneur de Sadenjiz. Au matin, les serviteurs du seigneur de Sadenjiz amenèrent les chevaux à l'abreuvoir. Mais les chevaux, au lieu de s'approcher de l'eau, se dissipèrent en hennissant de peur. Intrigués, les serviteurs allèrent jusqu'à l'abreuvoir et y trouvèrent le coffre.
Ils le tirèrent sur la rive, l'ouvrirent, surprise. Dans le coffre dort un vieillard, enveloppé d'une pelisse. Stupéfaits de cette découverte, ils demandèrent à Elismaeg : « Qui es-tu ? D'où es-tu ? Quel dieu t'a apporté ici ?»« Je suis le Nart Urismaeg, répondit-il, vieux et fatigué de la vie. J'ai demandé qu'on me jette à la rivière. » Un des serviteurs courut vers le seigneur de Sadenjiz et lui dit : « Que ta haine m'anéantisse, mais celui que depuis ta jeunesse tu souhaitais capturer, voici qu'il est tombé entre tes mains, le Nart Urismaeg. »« Amenez-le tout de suite devant moi !» cria le seigneur. Ils amenèrent Urismaeg. Le seigneur éprouva une grande joie de le voir entre ses mains. On lui attacha de gros blocs aux mains et aux pieds, et on l'enferma dans une tour dont les murs n'étaient percés que d'une fente étroite par laquelle on lui passait du pain. Long ou court, Dieu seul sait ce qui s'écoula de temps. Mais Urismaeg, dans sa prison, ne cessait de réfléchir. Un jour, il dit à celui qui lui apporta le pain : « Votre Seigneur est vraiment un sot. Quand je serai mort dans cette tour, où sera son profit ? Tandis qu'il pourrait demander une bonne rançon. » L'homme s'en fut auprès du Seigneur et lui dit : « Que ta haine m'anéantisse, notre bon Seigneur, mais notre prisonnier dit des choses étranges. Votre Seigneur, dit-il, est vraiment un sot. Quand je serai mort dans cette tour, dit-il, où sera son profit ? Tandis qu'il pourrait, dit-il, demander une bonne rançon. Allez, enlevez-lui ses entraves et amenez-le-moi. » Les serviteurs exécutèrent l'ordre et amenèrent Urismaeg. « Eh bien, Nart Urismaeg, lui demanda le Seigneur, quelle rançon prétends-tu me payer alors que tu n'as rien ? Quand tes parents et mon village sauront que je suis vivant et captif, ils ne ménageront pas leurs biens. Mon village te donnera 3 fois plus que je ne possède moi-même. » Bon, mais que me paieras-tu ? Si tu acceptes que je paye rançon, que ne te donnerai-je pas ? 100 fois 100 bœufs à une corde, 100 fois 100 bœufs à 2 cornes, 100 fois 100 à 3, 100 fois 100 à 4, 100 fois 100 à 5 cornes. Comment le Seigneur ne se fût-il pas réjoui ? Envoie donc prévenir ton village, dit-il. Donne-moi un homme aux cheveux noirs et un homme aux cheveux blonds pour transmettre mes paroles aux Nart et pour leur montrer ensuite le chemin jusqu'ici. Le Seigneur fit venir 2 hommes, l'un aux cheveux noirs, l'autre aux cheveux blonds. Urismaeg leur dit comment atteindre le pays des Nart, puis « Allez, dit-il, et dites aux Nart. » Urismaeg est tombé aux mains du seigneur de Sadenjiz. Envoyez-lui comme rançon 100 fois 100 bœufs à une corne, 100 fois 100 bœufs à 2 cornes, 100 fois 100 à 3, 100 fois 100 à 4, 100 fois 100 à 5 cornes. Mettez en avant comme guide un bœuf noir et un bœuf jaune. S'ils ne suivent pas un chemin droit, coupez la tête du noir et suspendez-la au cou du jaune, alors celui-là vous conduira tout droit. L'homme noir et l'homme blond partirent pour le pays des Nart. Beaucoup ou peu, Dieu sait combien ils marchèrent, mais un soir, ils arrivèrent chez les Nart. Ils les trouvèrent assis sur la grande place. « Bonsoir à vous, dirent les messagers. « Vivez heureux, bons visiteurs, dirent les Nart. Quel soleil ou quel malheur vous amène, car vous n'êtes pas de ce pays. »« Que nous mangions vos maladies, bonnes gens, dirent les messagers. Nous venons du pays du seigneur de Sadenjiz. Le Nart Urismaeg est tombé entre ses mains et il demande une rançon. Urismaeg a donné son accord et nous envoie la chercher. » Comment les Nart ne seraient-ils pas réjouis d'apprendre que Urismaeg était vivant ? Ils demandèrent aux étrangers. « Que nous mangions vos maladies, bons étrangers. Quelle rançon demande votre seigneur ?» Les étrangers dirent. « Voici ce que Urismaeg nous a chargé de vous dire. Envoyez-moi pour ma rançon 100 fois 100 bœufs à une corde, 100 fois 100 bœufs à 2 cornes, 100 fois 100 à 3, 100 fois 100 à 4, 100 fois 100 à 5 cornes. » Il a ajouté. « Mettez en avant comme guide un bœuf noir et un bœuf jaune. S'ils ne suivent pas un chemin droit, coupez la tête du noir et suspendez-la au cou du jaune, alors celui-là vous conduira tout droit. » Les Nart préparèrent un logement de nuit pour les hôtes, puis ils délibérèrent. En coupant une corne à des bœufs ordinaires, nous trouverons le nombre voulu de bœufs à une corne. Les bœufs à 2 cornes ne font pas difficulté. Mais les bœufs à 3, 4 et 5 cornes, où les trouver ? Nous n'avons jamais entendu parler de tels animaux. Tristes et découragés, ne trouvant aucune issue, ils allèrent consulter Satana. Urismaeg, captif au pays du seigneur de Sadenjiz, a envoyé chercher sa rançon. Des bœufs à une corne, des bœufs à 2, 3, 4 et 5 cornes. Nous trouverons aisément les bœufs à une corne en coupant une à ceux qui en ont 2.
Nous avons les bœufs à 2 cornes, mais les bœufs à 3, 4 et 5 cornes, où les prendre? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y eut au monde de tels animaux. » Satana comprit immédiatement de quoi il s'agissait et, en riant à pleine bouche, leur dit « Si vous n'aviez pas ce vieil homme, vous seriez vite perdus. Cela veut simplement dire qu'il a trouvé quelque part un pays que vous n'avez pas encore pillé et qu'il vous invite à en goûter. Les bœufs à 1 corde, ce sont les troupes à pied, les bœufs à 2 cornes, les troupes à cheval, les bœufs à 3 cornes, les troupes armées d'une lance, les bœufs à 4 cornes, les troupes armées d'une couverte de cuirasse, et les bœufs à 5 cornes, les troupes pourvues de toutes sortes d'armes. » Bon, dirent-ils. Mais que signifient ces mots? Coupez la tête du bœuf noir et suspendez-la au cou du bœuf jaune. Il vous avertit par là que quand votre armée se mettra en marche, de placer en avant pour vous montrer le chemin les 2 messagers, le noir et le blond. Quand ces hommes verront un tel rassemblement, ils ne suivront pas un chemin droit, mais vous entraîneront tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Alors coupez la tête du noir, suspendez-la au cou du blond, et celui-ci vous montrera le droit chemin. Pendant 3 jours, les jeunes gens Nart se préparèrent. Ils placèrent devant eux l'homme noir et l'homme blond et se mirent en route vers le pays du seigneur de Sadengis. Soupçonnant la ruse, les 2 hommes ne leur montrèrent pas le droit chemin, mais se dirigèrent tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Alors les Nart coupèrent la tête du noir et la suspendirent au cou du blond. Craignant de subir le même sort, celui-ci ne s'écarta plus du bon chemin. Cependant, Eurismaeg avait supputé le temps qu'il faudrait à l'armée des Nart pour arriver. Un jour, il dit au seigneur: « Montons sur la tour, voir si par hasard le bétail de ma rançon ne se montre pas. » Ils montèrent sur la tour et regardèrent. Au loin, à l'horizon de la plaine, apparaissait une masse noire. Eurismaeg devina que c'était l'armée des Nart et dit au seigneur: « Tiens, là-bas, voici qu'ils amènent la rançon. Envoie à leur rencontre tout ce que tu as d'hommes sous la main. Seulement, qu'aucun d'eux ne prenne d'armes, car cette race d'animaux est telle que, s'ils voient une arme, ils se dispersent et courent de tous les côtés. Ils t'échapperaient. Tu n'en attraperais pas un seul et je ne serais pas responsable. » Le seigneur envoya à la rencontre des Nart tout ce qu'il avait d'hommes, leur interdisant, sous peine de mort, de prendre avec eux autre chose que des branches sèches et des bâtons. Quand les hommes du seigneur approchèrent de l'armée des Nart et virent à qui ils avaient affaire, ils ne firent pas bonne figure. Les Nart les massacrèrent et, au-dessus d'eux, la poussière monta en nuages. Le seigneur et Eurismaeg les observaient du haut de la tour. Le seigneur demanda à Eurismaeg: « On dirait une fumée, qu'est-ce donc ?» « Le pesant troupeau s'avance. Ce que tu prends pour une fumée, c'est le souffle qui sort des naseaux et la poussière que soulèvent les pattes. Mais on dirait le bruit d'une bataille, qu'est-ce donc ? Le pesant troupeau s'avance. Ce que tu entends, c'est le bruit de leurs pas. » Cependant, les Nart avaient anéanti les troupes du seigneur. Quand Eurismaeg comprit qu'il ne restait pas un seul homme, il frappa le seigneur sur la joue et lui dit: « Tu avais l'intention de tuer Eurismaeg. Regarde là-bas tes armées, je les ai fait massacrer comme des chiens. » Et lui-même, saisissant le seigneur par la manche, il le précipita du haut de la tour. L'armée Nart arriva et, voyant Eurismaeg, fut dans une grande joie. Eurismaeg leur dit: « Si ma vieille tête n'était pas là, un corbeau vous emporterait dans son nid. » Ils emmenèrent tout le bétail du seigneur de Sadengis, prirent tous ses biens et revinrent chez eux. Ils partagèrent si exactement le butin entre les 3 familles Nart qu'il ne se trouva personne qui n'eût sa part. Quant au bétail, d'année en année, ils l'utilisèrent pour les fêtes commémoratives et les offrandes aux morts.